Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur une rallonge 3D reverse super longue. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise pour ce procédé. Donc je vais utiliser le Cotonesse Clear, le Cotonesse Résine. Donc c'est un Cotonesse acrygel. Ils sont faits avec de la fibre de coton. Ils sont super naturels. Ils sont sans modificateur endocrinien. Il y a aussi le Clear, le Cotonesse Clear. Ils sont sans TPE et benzophénone. Il y a 6 allergènes en moins. Il y a enrichi en kératine, vitamine B, D, E. Sont vraiment adhérents sur tout type d'ongles. Donc voilà. Celle-ci, c'est la résine, donc elle fait partie des acrygels aussi. On l'utilise aussi avec le Sowork pour faire la forme. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment on l'utilise aussi. J'utilise aussi le Cotonesse. Donc le Cotonesse, il est aussi avec de la fibre de coton naturelle. Ils sont 8 free, hypoallergéniques, sans modificateur endocrinien. Je vais vous faire voir tout de suite comment elle est faite, la matière. Donc, vous voyez bien que c'est super épais. Super flexible à la fois. Donc, c'est vraiment un procédé, mais franchement, super bien. Largement mieux que la fibre de verre, vu que c'est bien plus respectueux. Voilà. Je vais vous faire voir aussi la même en nude. Le Cotonesse Nude, toujours avec de la fibre de coton. Ils sont super. Franchement, pour tout type d'ongles, ils sont vraiment trop top. C'est vraiment mes chouchous, ceux-là. Et la fibre de coton résine ou acrygel. Donc, vous voyez bien que la résine acrygel est beaucoup plus épaisse. Il faudra vraiment venir la modeler avec un petit pinceau et votre produit Sowork. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, surtout pour faire mes 3D reverse, pour venir faire mon petit mur, ma petite corniche. Je vais vous faire voir tout ça dans ma vidéo tout de suite. Voilà, je vais pouvoir vous faire la démonstration maintenant. Donc j'ai préparé ma plaque d'ongles en avance. Je vais mettre le Soprep. Donc le Soprep, c'est un déshydratant. Il remet le pH à 7 naturel de l'ongle et il retire tout l'eau résiduelle de votre ongle. Hop. Et désinfecte aussi votre plaque d'ongle. Donc on l'étale bien sur toute la plaque de l'ongle. On laisse sécher quelques secondes. Ensuite, on prend la donne. Donc la donne, il fait vraiment effet velcro pour que votre ongle puisse adhérer avec votre gel. Il ne soulève pas les écailles de votre ongle, donc il n'endommage pas votre plaque et il est sans acide. Hop, on l'installe aussi sur la plaque. On laisse sécher quelques secondes. Voilà. Pour ma base, je vais utiliser le Cotonesse Clear. Il est toujours avec de la fibre de coton naturel. Je viens mettre un tout petit peu de base. J'en ai peut-être un tout petit peu trop pris. On vient bien mettre la base partout, sans toucher les cuticules et les replis. Une fois votre base installée, on catalyse. Voilà, c'est catalysé. Une fois catalysé votre base, vous positionnez vos chablons. Donc ce chablon, pour là, il va être un peu petit, donc je vais en coller 2. Sinon, vous pouvez très bien prendre les chablons grands ou compétition. Voilà. Une fois que votre chablon est bien installé,
vous pouvez faire votre allonge avec le Cottonesse Clear. Donc moi, je vais venir mettre mon clear et après, je vais venir pincher. Je vais venir vous faire voir. Donc je prends mon clear et je viens le mettre sur ma rallonge et ma plaque. Hop, je le descends et je viens faire toute la longueur souhaitée, bien évidemment, et je la descends légèrement pour pouvoir la pincher, d'accord? Donc voilà, j'ai mis mon clear sur toute la surface de mon chablon. Sur ma longueur souhaitée, je catalyse quelques secondes et je pinche. J'ai pinché, je recatalyse. Voilà, c'est catalysé, pinché. Maintenant, pour faire mon mur, ma petite corniche, je vais prendre le Cottonesse résine acrygel en fibre de coton. Toujours un petit peu de solution Sour pour mon pinceau. Je viens prendre de la matière. Ensuite, on vient la poser sur la plaque de notre ongle et on la modèle pour pouvoir la positionner. On la tapote un tout petit peu pour la positionner, pour faire notre sourire, d'accord? Donc on la modèle jusqu'à temps qu'on a notre petit mur, notre apex. Une fois que notre petite amande nous plaît, on catalyse. Donc vous la modelez bien. Vous pouvez monter votre petit mur en avance jusqu'à temps que votre amande vous plaise. Une fois que votre amande vous plaît et que votre apex est là, vous pouvez toujours catalyser. Une fois catalysé, vous dégraissez et vous limez votre corniche, donc tout autour de votre cover. Une fois que vos corniches est bien limées, on peut dépoussiérer et faire notre couleur et nos décors. Voilà, une fois ma corniche faite, bien limée, bien placée, je vais venir faire mes petites incrustations et ma couleur. Voilà, j'ai mis ma couleur, mes petites incrustations, mes petites paillettes. Donc maintenant, je vais mettre le Jelly Clear. Donc le Jelly Clear, c'est un gel épais mais transparent pour pouvoir venir faire mon mur en clear pour pouvoir voir toutes mes incrustations. Il est super épais, très bien pour faire cette technique-là. Je vais venir le mettre sur mon amande que j'ai fait avec mes petites paillettes. Je vais venir monter sur mon mur et recréer un autre mur catalysé et relimé. Donc j'ai mis mon clear à catalyser. On n'oublie pas de venir pincher à chaque étape pour pouvoir bien faire la forme pinchée. On catalyse. Alors une fois votre clear mis et dégraissé, vous continuez à relimer un autre mur. Donc une fois que notre clear est fait et que notre petit mur est monté, on passe à l'application de la couleur. Donc soit une autre couleur, soit la même dégradée avec du blanc. On l'étale sur la montée du mur et sur l'autre partie du clear pour pouvoir redessiner un autre sourire. On fait ça sur plusieurs étapes. Voilà, j'ai fait ma deuxième couche de couleur et de paillettes en dégradé. Je vais venir remettre mon Jelly Clear sur toute la surface de couleur et refaire un petit mur et venir le limer. On n'oublie pas surtout de venir pincher à chaque étape et on catalyse. Une fois dégraissé, on relime encore une corniche, une nouvelle et ainsi de suite. On va faire jusqu'à la fin, je vais la finir et vous faire voir ça une fois limée. Voilà, donc j'ai mis toutes mes couleurs, toutes
mes petits murs. Maintenant, j'ai plus qu'à limer tout, ma forme et ma rallonge. Voilà, j'ai commencé mon limage. Il me reste plus qu'à le peaufiner pour qu'il soit parfait et que mes parallèles soient parfaites. Et du coup, après, on pourra polir avec la mousse violette qui a un petit grain côté. Et une fois poli, mettre la finition. Voilà, j'ai fait mon limage et j'ai poli avec la petite mousse violette. Donc maintenant, je vais mettre la finition Zatol, brillante, flexible, super glossy. Elle peut se mettre aussi sur du semi-permanent. Et après, je vais venir faire une petite déco en 3D. Alors. Donc on applique partout. Donc voilà, j'ai mis ma finition sur toute la longueur de mon ongle en catalyse. Voilà, c'est catalysé. Voilà, j'ai fait mon nail art 3D, c'est un nœud. On voit vraiment l'effet aquarium de l'ongle. Donc, je vais vous faire des photos pour que vous puissiez voir bien le rendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt!